Dans cet exercice d'optimisation, on vous donne une parabole et un point M qui se déplace sur un bout de la parabole, sur cette partie-là de la parabole, en formant un rectangle, et on aimerait savoir où placer le point sur cette partie de la parabole pour que l'aire soit maximale. Je vous propose, puisqu'on a l'ordinateur, de profiter pour voir un peu dynamiquement ce qui se passe. Donc j'ai un point M, je le déplace sur la parabole. Vous voyez que si je le mets au plus bas, si je le mets sur 3, 0, eh bien je vais avoir un rectangle tout plat et donc d'aire égale à 0. Et si au contraire je le mets tout en haut, j'ai aussi un rectangle d'aire 0. Et entre les deux, eh bien, je vois que mon aire va grandir, peut-être baisser, enfin, etc. Une chose qu'on peut faire quand on a des logiciels de géométrie dynamique comme celui-là, c'est de faire afficher l'aire au fur et à mesure. Alors je vais faire ça dans un deuxième graphique, et j'affiche un point qui a pour abscisse l'abscisse de mon point, donc vous voyez que je suis à la position 1,71, et puis l'aire de mon rectangle. Donc si je suis à la position 3, eh bien je vaux 0, et puis vous voyez que en passant, je suis passé par toute une série de valeurs pour mon aire, et pour les différentes valeurs de x, x étant donc l'abscisse de mon point. Et je repasse à 0 à 4. Bien, l'idée, ça va être de trouver ici cette valeur qui maximise la fonction. Alors, c'était une petite digression. Reprenons donc notre problème là tel qu'il est posé. Mais maintenant, vous visualisez ce point M qui bouge et qui fait bouger le rectangle, et on veut donc avoir une aire maximale. Si on veut que l'aire soit maximale, eh bien, vous devez commencer par exprimer l'aire. C'est toujours la même chose. Je veux maximiser l'aire. C'est la grandeur R que je dois exprimer. Or, l'aire d'un rectangle, c'est très facile, c'est largeur fois hauteur. Ou la largeur, on va dire que c'est ça, et la hauteur, cette longueur-là. Ok, mais ça me fait deux variables. Si j'ai deux variables, je ne sais pas faire d'optimisation pour l'instant. Donc, il faut que j'essaye de réunir tout ça avec une seule variable. Par ailleurs, la largeur, c'est pas une très bonne variable, ni la hauteur, donc on va exprimer tout ça en fonction d'une autre grandeur, qui est tout simplement l'abscisse de mon point. Puisque l'idée c'est de faire bouger mon point, l'abscisse du point c'est une bonne variable pour cet exercice. Alors que vaut la largeur en fonction de l'abscisse de mon point? Eh bien tout simplement, je pense que vous le voyez, c'est 2 fois x. Si x est en 2 par exemple, je vais avoir une largeur de 4. Si x est en 3, j'ai une largeur de 6, etc. Donc pour ma largeur, 2x. Et pour ma hauteur maintenant, alors je pourrais mettre y, puisque c'est l'ordonnée de mon point. Eh bien effectivement, mon aire c'est 2x fois y. Simplement, mes variables sont un peu mieux, mais j'ai toujours deux variables. Donc il faut que je puisse exprimer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x, et là je vous rappelle, c'est toujours la même chose. Puisque mon point est sur la courbe d'une fonction, je dois avoir y égale f de x. Donc ce y, je peux le remplacer par f de x. Et voilà, j'ai mon aire exprimé uniquement en fonction de x. Mon aire c'est 2x fois f de x. Et figurez-vous que quand vous arrivez ici, vous avez fait le plus dur. Après, il n'y a plus qu'à utiliser la calculatrice. Alors vous allez ajouter une feuille de calcul. On va commencer en donnant un certain nombre de définitions à notre calculatrice. D'abord, on va lui définir ce que c'est que f de x, en mettant, je vous rappelle, les deux points égales. Ça nous évitera d'avoir à taper f de x si plus tard on en a besoin. On va lui définir aussi a de x. a de x, c'est 2x fois f de x. Et puisque j'ai défini f de x, j'ai pas besoin de préciser que f de x c'est moins 4 neuvièmes de x au carré plus 4. On peut le faire, ça coûte pas grand chose ici, mais c'est pas la peine, il va remplacer lui-même f de x par moins 4 neuvièmes de x au carré plus 4. Alors commençons déjà par ça. Je définis donc f de x. f de x, ça va être ma fonction. Alors comme je la définis, j'utilise ce deux points égal ici, moins 4 neuvièmes de x au carré plus 4. Entrée, ma fonction est rentrée, ma fonction est enregistrée par la calculatrice. Maintenant, a de x. Je vais définir a de x, et puisque c'est une définition à nouveau, j'utilise les deux points égales, comme étant 2x fois f de x. f se met en gras puisqu'il a été enregistré par la calculatrice préalablement. Voilà, mon a de x est enregistré. Et maintenant, je rappelle que ce qu'on veut, c'est maximiser a de x. On va donc faire un f max de a de x, et on va donner à x une contrainte de ne pas aller en dessous de 0 et de ne pas aller au-dessus de 3. Menu, analyse, maximum d'une fonction. Je veux maximiser a de x pour x variant entre 0 et 3. J'obtiens racine de 3.
où on va le rapprocher 1,73. 1,73, enfin racine de 3 plus exactement, c'est donc la valeur à donner à x pour obtenir l'aire maximale. Ce n'est pas l'aire maximale, hein, c'est bien la valeur à donner à x pour obtenir l'aire maximale. Je rappelle qu'une fois qu'on a obtenu notre x optimal, il faut l'injecter dans la fonction pour avoir la plus grande valeur ou la plus petite valeur. On va le faire ici. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle que ce qu'on nous demandait, c'était l'aire maximale et aussi les dimensions du rectangle. Donc pour obtenir les dimensions, il faudra aussi que je calcule la largeur, c'est-à-dire 2x, et la hauteur, c'est-à-dire y, c'est-à-dire f de x. Alors on va faire tout ça. Je reprends donc ma calculatrice, et pour avoir l'aire maximale, il suffit que je calcule a de x, sachant que mon x, c'est 1,73205, etc. Et ça me donne une aire maximale de 9,2, quand x est égal à 1,73. Maintenant, si je veux les dimensions, on l'a dit, il faut calculer 2x, alors je peux écrire 2 fois x, sachant que x égale 1,73. Et ça me donne une dimension pour mon rectangle optimal de largeur 3,46, et pour la hauteur, on a dit qu'il fallait calculer f de x, toujours sachant que mon x vaut 1,73, etc. Et ça me donne 2,67 à peu près. On reporte tous ces résultats ici, j'espère que c'est clair pour vous.